Babylone. Cette cité étincelante, où les temples d'or défiaient les nuages. Avec ses palais opulents et ses jardins suspendus, elle était un gouffre et semblait un rêve lointain pour Balthazar le charron. Je suis Balthazar, simple charogne. Depuis mon humble demeure, je vois les palais dorés, les jardins suspendus briller. Comme un mirage inaccessible. Les légendes de mon enfance, où les dieux veillaient sur les humbles, me reviennent en mémoire, mais la réalité est bien plus cruelle. Mon atelier, sombre et exigu, abrite un char inachevé, symbole de mes échecs. Le poids du marteau à ma ceinture me pèse, tout comme le regard inquiet. Inquiet de ma femme. Elle attend de moi que je termine ce char et nous assurer un avenir. Mais comment lutter contre un destin qui semble s'acharner sur moi? Chaque jour, je me demande si je trouverai la force de changer notre sort. Un jour, dos au mur, son esprit lent se butait à un problème auquel il ne trouvait aucune solution. Plongé dans ses pensées, Balthazar fut interrompu par la voix de son ami Shakur. « Salut mon meilleur ami, Balthazar. Tu as l'air perdu dans tes pensées. Ça va? » Ah, Shakur, fidèle ami, tu m'as trouvé. J'ai l'impression de tourner en rond. Je sollicite ton aide, mon cher ami. Pourrais-tu me prêter une petite somme, disons 2 shekels, que je m'engage à te restituer sans faute ce soir? Si j'avais 2 shekels, je ne pourrais les prêter à personne, ni même à toi, mon meilleur ami, parce qu'il serait toute ma fortune. Personne ne prête toute sa fortune, même à son meilleur ami. Quoi? Tu n'as pas un shekel dans ta poche? Et tu restes assis comme une statue dos au mur? Réveille-toi donc, termine ce char et occupe-toi de ta faim. Qu'est-ce qui te retient? C'était un rêve étrange, dénué de sens. Je me voyais, les poches pleines, lançant des pièces d'or comme on jette des cailloux. Les mendiants se bousculaient, les marchands s'inclinaient. Le monde était à mes pieds. Je n'avais jamais ressenti une telle sensation de pouvoir et de liberté. Un rêve si agréable, et pourtant, il te rend immobile. Quel étrange paradoxe! Je me suis posé cette question 1000 fois, le matin, en me levant, face à la réalité de ma pauvreté. Je ne peux m'empêcher de me révolter. Pourquoi la richesse semble-t-elle inaccessible à tant de gens? Je suis vraiment étonné par tes paroles. Tu n'as jamais été comme ça. Je veux être riche et profiter de la vie comme ceux qui ont de l'argent. J'en ai marre de travailler dur sans pouvoir profiter des plaisirs de la vie. Pourquoi les riches ont-ils tout et nous rien? Pourquoi ne chercherions-nous pas à savoir comment les autres acquièrent l'or et faire comme eux? Peut-être y a-t-il un secret que nous pourrions apprendre, si seulement nous nous efforcions de trouver ceux qui le connaissent. Aujourd'hui même, tel un fantôme des épopées antiques, j'ai aperçu Gilgamesh, notre vieil ami, majestueux dans son char doré. On murmure qu'il est si riche que le roi lui-même lui emprunte pour remplir les coffres du royaume. Si riche que je serais tenté de le délester de sa bourse si je le rencontrais à l'abri des regards.
C'est une absurdité. La richesse d'un homme ne se limite pas au contenu de sa bourse. Une bourse bien garnie se vide rapidement si elle n'est pas alimentée par une source pérenne. Gilgamesh perçoit une rente qui remplit continuellement sa bourse, quelle que soit l'ampleur de ses dépenses. La rente, voilà l'essentiel. Je souhaite acquérir une rente me permettant de vivre aisément, que je reste chez moi ou que je parte explorer d'autres horizons. Gilgamesh maîtrise les secrets de ces rentes. Crois-tu qu'il puisse m'éclairer, moi qui suis si lent à saisir les choses? Ton idée est géniale, Balthazar. Tu as toujours eu de bons conseils. Allons le voir tout de suite. On va enfin comprendre comment devenir riche. Excellente idée. Et pourquoi pas inviter nos autres amis? On pourra tous bénéficier de la sagesse du fameux Gilgamesh. C'est parfait. Tu as toujours été un bon ami, Balthazar. Allons-y dès aujourd'hui.